Bonjour à tous et à toutes, c'est Spiderco Geco. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour tout simplement vous montrer. Je vais déplacer cette broméliacée qui commence à fleurir et qui prend une place absolument monstrueuse dans le terrarium. Et donc du coup, on va la remplacer par des bromées que j'ai reçues de chez Planta Brut. Hop là, je vais en sortir une petite là comme ça pour que vous voyez. Donc je fais une petite bromée bien sympathique qui va être beaucoup plus en harmonie par rapport à la taille du terrain. J'en ai une deuxième à placer, hop là, à côté, qui est comme ça. Donc on va avoir des bromées un peu de ce type, voilà, qui vont venir à la place de la grosse. Je privilégie deux petits au lieu d'une grosse, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'intérieur j'ai des Ranitomeya qui sont des petites dendrobates, et donc des grosses bromées comme ça, c'est pas forcément nécessaire, des grosses réserves d'eau, alors que les petites réserves d'eau sur les petites bromées, elles les exploitent plus, j'ai remarqué. Donc la grosse va dégager, et puis de toute façon on va lui trouver un endroit bien plus approprié pour qu'elle puisse faire sa belle floraison qui est en train de partir, là on le voit. Donc du coup je vais retirer la plante, et puis on va nettoyer un petit peu parce que le terrarium a un peu poussé de partout, on le voit bien, il y a des gros rejets qui sont présents. Donc ça c'est de la microgramma. Et puis derrière on a aussi une bromée que je vais peut-être un peu nettoyer aussi, enfin bref voilà, l'idée ça va être un petit peu d'homogénéiser tout ça. Je vais utiliser un petit sac en carton pour mettre mes déchets, donc mes petites plantes, puisqu'en fait une fois que j'ai coupé mes plantes, si je ne bouture pas, si c'est juste du déchet, je vais tout simplement aller mettre ça dans un lombricomposteur pour que ça se décompose gentiment et que ça fasse pas de déchets en plus, pas de sac plastique ou genre de truc. Voilà. Donc écoutez, on va commencer. Je vais m'aider de mon fidèle allié, le ciseau. C'est un ciseau curve que j'utilise parce que c'est plus pratique, je trouve. Ça permet d'aller chercher dans des petits espaces des trucs pour aller les couper. C'est un vieux ciseau, c'est un truc que j'ai récupéré il y a très longtemps, il est un peu pété au milieu. Enfin bref, c'est des vieux outils, mais c'est ceux qu'on aime bien et ceux qui marchent bien. Donc je les aiguise régulièrement et je les désinfecte. Pensez à désinfecter vos outils quand vous coupez des plantes. Pourquoi? Parce que si vous coupez et en fait que vous faites des espaces à vif sur une plante, elle peut tout simplement se corroder ou elle peut tout simplement prendre des bactéries qui sont pas forcément idéales. Donc quand vous utilisez vos ciseaux pour couper des plantes, vous les nettoyez bien, vous passez un petit coup d'alcool à brûler dessus, etc. Ça permet de désinfecter les outils. C'est pareil pour les pinces, normalement on doit le faire souvent. Je sais qu'on a tendance un petit peu à oublier ce genre de choses, mais il faut y penser. Donc le terrarium là où je suis plutôt content, il évolue bien. On a des Neoregelia qui pètent des rejets ici, j'en ai là, j'en ai un qui est caché derrière, un très beau rejet rouge qui est caché juste derrière là, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai des néos qui se plaisent plutôt bien, j'ai de la microgramma, j'ai de la margravia dans le fond, mais c'est vrai que j'ai cette plante qui est un petit peu massive et qui a pris de la dimension avec le temps, et puis surtout qui est en train de me faire une magnifique fleur, mais la fleur elle tape le plafond, parce que c'est un terrarium qui fait que 45 de haut. Donc de toute façon les plantes qui sont trop grosses sont amenées à disparaître et donc à être enlevées. Donc on va commencer l'opération de retrait et puis on va essayer de pas trop déranger les ranies qui sont dedans parce qu'elles sont encore dedans, j'ai pas pu les retirer du terrarium pour le faire. Donc je vais juste prendre des précautions quand je vais retirer la néo, de bien regarder s'il n'y a pas de ranies dedans, etc. Donc voilà. Donc là je prends la plante, je la laisse dans le terrarium et je la secoue un petit peu. C'est pour laisser le temps tout simplement aux animaux, s'ils sont dans la plante, tenez, voilà, hop, il y en avait une qui était dedans, de partir et de s'enfuir en fait. C'est-à-dire que c'est une façon non violente, un petit peu en secouant comme ça, de faire sortir les animaux sans trop les déranger, ce qui leur permet de tout simplement sauter, d'aller dans une autre plante et de pas les traumatiser en les sortant du terrarium ou ce genre de choses. Donc rien qu'en secouant la plante, normalement on enlève tout. Voilà, donc rien qu'en secouant, on arrive à enlever les animaux qui vivaient dans la plante, s'il y en avait encore. Donc comme on peut le voir dans le terrarium, j'ai des endroits qui de coup deviennent des endroits à nu, donc ce qui est normal parce que je viens de retirer une plante. J'ai des petites traces d'araignées, des micros araignées qui m'ont fait des petites toiles d'araignées. J'ai des plantes à redécouper, à retailler en haut ici, hop, voilà. Je vais venir retailler des plantes pour faire un puits de lumière à cet endroit-là. Parce qu'en fait, le but, c'est à cet endroit-là, ça va être de disposer une des bromées. Peut-être celle-là ici, je sais pas encore. J'aimerais bien la mettre comme ça, celle-là. Ça me plairait bien, ça. Donc voilà. Hop. Sinon, j'avais une autre possibilité, mais alors, pour le coup, c'est en mode réflexion, là. Parce que j'en ai pas parlé depuis le début, mais j'en ai une qui est assez sympa quand même.
C'est celle-là. C'est la Kotski. Neo Regilia Kotski, mais va être beaucoup trop grosse. C'est dommage parce qu'elle a un potentiel monstre au niveau des couleurs, mais elle va être trop grosse pour le Terra. Rien qu'en la mettant dedans comme ça, je vois qu'elle va être trop grosse, ça sera beaucoup plus heureuse en plante en pot celle-là. Hop, je vais aller rechercher, j'avais un vieux tube de pompe derrière qui me plaît plus trop. Ça c'est des trucs qu'il va falloir que je bazarde au plastique, malheureusement. C'est encore des éléments plastiques du terrarium. Alors. Regardez, ça, il y a de la mousse partout dedans. Ça fait vraiment des paquets de mousse. Je vais essayer de redisposer ça sur le sol, parce que ce serait dommage de perdre la mousse. Par contre, je vais virer, j'ai des plantes flottantes. Alors, j'ai plus le nom en tête. Et c'est des plantes qu'on trouve chez les aquarios. Rayon aquariophilie des magasins. Donc, je les sors parce qu'il y a les plantes de flotte. Et donc en fait c'est des plantes qui poussent dans l'eau à la surface. Alors c'est très sympa, mais le problème c'est que ça a tendance à pousser avec excès chez moi. Parce que j'ai la lumière au-dessus Terra LED qui fonctionne bien. Et donc du coup ça pullule. Donc de temps en temps ce que je fais c'est que tout simplement je les essore, je les fous en l'air parce que dans l'espace de 3 semaines ce sera entièrement envahi de nouveau. Voilà, bon du coup j'ai une belle microgramma qui vient là, donc ça celle-là je vais la laisser. À la base je me posais la question de savoir si j'allais la couper, mais en fait je vais plutôt la laisser. Par contre j'ai des feuilles de Neo Regelia qui commencent à jaunir au pied des néos, certaines néos, c'est des feuilles qui viennent âgées, et donc en fait ces feuilles là tout simplement je les coupe et je les enlève. Alors je les coupe pas forcément à la base, je les coupe un petit peu en dessous, parce que ça permet tout simplement de ne pas s'embêter à aller chercher trop loin sur la plante. Et ça reste esthétique. Hop. J'enlève les petites feuilles mortes aussi, parce que des fois il y en a beaucoup. Ça sert à rien de laisser trop de feuilles mortes. Faut pas tout nettoyer tout le temps, faut pas être hygiéniste, mais faut quand même nettoyer un petit peu. A très bientôt et n'oubliez pas le pouce bleu.